Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive, une émission sportive très variée aujourd'hui avec du football, du golf, du billard et du VTT. Et on va commencer tout de suite avec Félix Vincente et Olivier Pochelon. Bienvenue messieurs. On va commencer rapidement avec toi Olivier. Tu organises la Barriette, tu es responsable des départs et marketing. La Barriette, c'est une course en VTT et cette année, c'est une édition un peu spéciale puisque c'est la 25e. Ah, c'est la 25e, effectivement. Et puis, normalement, on ne fait que le dimanche, la course. Et cette année, on a fait le samedi aussi, pour plus populaire, en randonnée, avec des activités le soir aussi, des food trucks, pour que la fête soit grande. On parlera de la course de haut en bas un peu plus loin dans l'émission. Mais on va commencer avec toi, donc Félix Vicente, je vais y arriver. C'est le premier tournoi de billard Chinese Pool qui se déroule à Gland ce week-end. Donc ce sont les 15 et 16 juin prochains. Tu es un connaisseur de billard, rapidement, ex-vice-champion d'Europe. Ouais, tout à fait. Ouais. Je joue depuis l'âge de 13 ans, donc j'ai diverses disciplines, donc qu'il soit le snooker, le billard anglais et le billard américain. Et donc là, c'est une nouvelle discipline qui s'implante dans le monde. Donc là, aujourd'hui, il y a 60 nations qui ont adhéré à cette fédération, donc qui est reconnue au niveau olympique. Donc la Suisse, ça va être le premier tournoi de Chinese qui va y avoir en Suisse, au Bowling Land. Voilà. Alors justement, ce Chinese, comme tu l'appelles, en quoi il consiste? Qu'est-ce qui le différencie des autres types de billard? Alors c'est exactement le même jeu que le billard américain, sauf que nous avons une table de snooker. Donc un peu plus petite que le snooker, c'est un 9 pieds, donc avec des poches de snooker, donc très difficile par rapport au billard américain où les poches sont beaucoup plus grandes. Un tapis de billard anglais ou de snooker, c'est un tapis Strachan, c'est 1811, donc c'est un tapis laine, donc c'est différent au niveau du roulis. Et ensuite, on a des boules de billard américain pour vraiment que ça soit le même jeu que le billard américain. Donc c'est très difficile à jouer. Et là, on a des images de ce Chinese. Pourquoi est-ce qu'il a lieu à Gland? Cette première compétition en Suisse a lieu à Gland. Pourquoi? Alors parce qu'en fait, donc, moi, je suis passé représentant ICEA Suisse. Donc, je suis la personne qu'il faut voir donc, justement, quand on veut mettre ce type de billard. Et donc, l'idée, c'est de développer au niveau de la Suisse ce billard. Pourquoi? Parce que les Suisses aiment le billard américain. C'est un billard qui est très développé en Suisse. Il y a des très bons joueurs de billard américain en Suisse. Et ils n'étaient pas représentés au niveau de cette compétition mondiale. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir les meilleurs joueurs suisses qui viennent jouer chez nous ce week-end pour les qualifier pour aller en Chine. Voilà. Donc si je te comprends bien, ce n'est pas n'importe qui peut venir faire ce tournoi ce week-end. Alors malheureusement, il faut avoir un petit peu de notion de billard quand même. Ouais. On a quelques personnes qui sont entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais débutantes qui se sont inscrits parce que c'est des membres du club de Gland, donc ils sont très contents, ils le font, mais ils savent très bien que malheureusement ils n'iront pas très loin. Mais juste le plaisir d'affronter les meilleurs joueurs d'Europe, parce qu'on a eu quand même 8 nations qui viennent ce week-end, donc parmi les meilleurs joueurs d'Europe. Donc c'est un plaisir des fois de jouer contre un grand joueur. Donc, voilà. Et quels sont les profils de personnes qui viennent? Et puis, combien il y aura de personnes en compétition? Alors, donc la compétition, elle est complète parce qu'on ne peut pas mettre plus de 48 joueurs. Donc, il y a 48 joueurs inscrits ce week-end au tournoi. On ne peut pas mettre plus, malheureusement, on n'a que 4 tables. Par la suite, on a dans l'idée justement de faire une grosse compétition, un Eurotour en Suisse, mais on verra par la suite. Ça, voilà. C'est 48, on ne peut pas plus, malheureusement. Et puis la participation en vaut la chandelle, puisque le premier prix va être quelque chose d'énorme. Tout à fait. Donc en fait, il y a, vu que c'est la première en Suisse, donc il y a le groupe ICEA qui nous a offert en plus un package pour la Chine, c'est-à-dire la personne qui va gagner va aller tout frais payer en Chine, avion, hôtel, inscription au tournoi, plus le repas sur place. Le deuxième également, puisque normalement il n'y avait qu'un package, mais là il y en a 2. Et le troisième va avoir un package pour aller à l'Eurotour au mois fin septembre au Portugal. Donc un tournoi où il y a 5 000 € à gagner au premier. Et là en Chine, il y a 200 000 € à gagner pour le premier quand même. Donc, des prix très très alléchants. Est-ce qu'on peut venir voir la compétition? Alors, tout à fait, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert, vous venez voir, il n'y a aucun droit à payer. Voilà. Vous venez voir les joueurs, juste pas faire trop de bruit, mais voilà, autrement, il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est au bowling de Gland ce week-end, le samedi et le dimanche. Tout à fait, dès 10h du matin. Voilà, magnifique. On va commencer maintenant avec le VTT et puis la course de la Barriette qui a lieu, cette édition spéciale, on le disait, le quart du siècle. On fait les choses en grand, on peut dire ça comme ça. On essaie de faire en grand, effectivement. On a voulu marquer un peu cette année. Donc effectivement, normalement, la course avait lieu que le dimanche. On fait toujours partie de la Garmin Bike Cup, qui est le championnat, la coupe romande en fait, avec une dizaine de courses à travers la Suisse romande. Et là, le samedi, on va rajouter, en fait, on avait beaucoup de demandes de gens qui disaient « Ouais, mais elle est trop haute, elle est trop grande, va voir là-haut, c'est difficile ». Donc on va ouvrir le parcours des 5 km qui est réservé aux tout petits.
et puis le parcours des 10 km. Après, les autres parcours sont aussi déjà tracés pour la reconnaissance, mais effectivement, tout le monde va pouvoir venir se tester sur cette journée du samedi, quoi. Voilà, donc samedi, tout le monde trouvera sa place, hein, si je te comprends bien, sans pression, sans chronométrage. C'était une envie que vous aviez de faire ça un peu plus tranquillement. Exactement, c'est vraiment une journée fun, pas de compétition, pas de chronométrage. Il y aura des food trucks aussi à l'arrivée, donc ce sera l'après-midi. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit fête, comme le village de Chaiseray a toujours, pour eux, c'est la fête du village ce jour-là. Donc on prolonge cette journée de fête. Est-ce qu'on a besoin de s'inscrire pour cette première journée de fête le samedi? Alors pour le samedi, il y a besoin de s'inscrire, mais que sur place. Donc il n'y a pas besoin de s'inscrire avant, comme pour la Garmin Bike Up, pour les différentes courses sur notre site internet. Mais les informations, vous pouvez les retrouver sur notre site internet ou sur Facebook. Et si vous êtes de la partie, je crois qu'on a notamment droit à une raclette et puis un petit prix souvenir, donc Voilà, plutôt chouette. Il y a prix souvenir et puis des bons pour les food trucks. Voilà. Et puis maintenant, la journée de dimanche, c'est quand même la vraie journée de la Barriette. C'est la course qui a toujours lieu depuis maintenant 25 ans. C'est plus sérieux, une compétition avec différentes épreuves. La principale épreuve, c'est laquelle? Celle qui te tient le plus à cœur? Disons, il y a la Garmin Bike Up, donc, qui fait à peu près, qu'on a changé aussi le parcours, donc qui va faire à peu près 39 km. La grande différence, c'est qu'avant, on montait simplement. Maintenant, la Garmin Bike Up va redescendre, donc on va partir même sur les hauts de la Givrine. Et puis, l'arrivée va se trouver à Chaiseray. La populaire reste la traditionnelle juste montée. Donc la Barriette qui fait 15 km, c'est Exactement, tout à fait. La Garmin Bike Up, ça reste la Garmin Bike Up. Il y a des jeunes qui sont devenus champions du monde qui passent par là. Mais ce qui nous tient, je dirais, à cœur cette année, c'est le marathon. C'est une nouvelle coupe que la Garmin Bike Up a mis en place avec 3 manches en Suisse romande. On sera à la 3e manche. Et puis, on va faire 75 km avec près de 3000 mètres de dénivelé. Donc, juste pour s'imaginer le parcours, c'est je monte à la Barriette, je vais à la Givrine, je descends à Genolier. De Genolier, je monte sur les crêtes de Levaux et puis je redescends à Chaiseray. Donc, voilà, un bon dimanche pour ceux qui aiment faire du VTT. Je pense que c'est un beau challenge avec des vues magnifiques de notre région. Donc, on est très excités d'organiser ce premier marathon. 75 km, c'est presque un effort surhumain. J'imagine que monsieur et madame tout le monde, avec des dénivelés comme ça, ne peut pas participer à la course. Il faut un entraînement pour le marathon. Après, il ne faut pas être des professionnels, même si on en a qui viennent de Coupe du Monde, qui viennent s'entraîner pour des courses encore plus longues. Mais voilà, disons, c'est un challenge que tout le monde peut le faire, disons, mais avec un peu d'entraînement. Donc les dates, c'est le samedi 17 et le dimanche 18 août. Il y a aussi bien sûr une place pour les jeunes, notamment dimanche avec les courses qui se déroulent à Chaiseray. Exactement, donc il y a toujours la formule des tout petits à partir de 4 ans jusqu'aux juniors, et puis on adapte la taille du parcours aux âges des enfants. L'année dernière, on avait presque 250 enfants, donc c'est vraiment la fête. Même la toute petite course des 4 à 6 ans, on avait près de 80 gamins qui sont venus. C'est un moment... Il y a des parents qui m'écrivent déjà quand, à quelle heure, parce que les enfants, ils attendent que ça et ils viennent que pour ça, quoi. Alors, est-ce qu'on peut déjà s'inscrire justement à ces courses du dimanche? Alors, tout à fait. Pour cette journée du dimanche, l'inscription via notre site internet, donc VTT La Barriette, ou alors sur le site de chronométrage MSO, mais sur notre site ou via Facebook La Barriette. Voilà, exactement. On peut tout faire via le site. Est-ce qu'on a un chiffre, des attentes peut-être au niveau du nombre de participations? Alors jusqu'à maintenant, on tournait effectivement autour des 500, un peu plus de 500 participants. On espère qu'avec le marathon, on va pouvoir titiller les 700, 750 participants. Donc il y a vraiment une autre organisation pour nous aussi en termes de bénévoles. On a besoin de beaucoup de bénévoles parce que le parcours est beaucoup plus long. Donc voilà, c'est une belle année en vue. Et donc ça, les bénévoles, j'imagine que c'est à nouveau sur le site, on peut trouver toutes les informations. En tout cas,
pour s'inscrire, j'imagine. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Le 17-18 août, donc week-end à Chaiseray, à la Barriette. Et puis donc pour le billard, c'est ce week-end, le 15-16 juin. Je reviens vite vers toi, Félix, parce qu'on va parler golf. Le golf, est-ce que ça t'inspire quelque chose? Est-ce que tu y vois des similitudes avec le billard? Il y a une certaine concentration qu'on a au billard et qui est au golf. Et puis après, il y a l'adresse. Donc ça, ouais, c'est assez, il y a une grosse similitude, ouais, tout à fait. Il faut pour être un bon joueur de billard. Il faut être adroit, faut être calme, posé et réfléchi. Voilà. Et je pense que c'est des qualités que Victoria Monod a. On va avoir un petit reportage. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur le plateau. Merci à vous. Merci. Donc Victoria Monod, elle joue au golf, elle est multiple championne suisse junior, elle habite à Gland et nous sommes allés la rencontrer à quelques jours de ces grosses échéances internationales, le portrait que je vous propose de regarder. Salut, c'est Victoria, j'habite à Gland, j'ai 17 ans et je joue au golf club du domaine impérial. J'ai commencé le golf à l'âge de 7 ans. Tout a commencé car j'habite en fait dans les maisons qui longent le golf club du domaine impérial de Gland. Mes parents m'ont inscrite au cours collectif lorsque j'avais 7 ans. Je faisais plein d'autres sports et à 10 ans, j'ai été qualifiée pour la finale nationale suisse des moins de 12 ans. Donc, je me suis dit qu'il y avait du potentiel et j'ai arrêté tous mes autres sports et je me suis consacrée au golf. Un de mes meilleurs souvenirs, c'est lorsque j'ai été à Miami me défier aux meilleures joueuses du monde à 13 ans dans la catégorie des moins de 14, qui a vraiment été un tremplin car j'y avais été juste pour voir l'état de mon niveau à mon âge. Et il s'avérait que j'ai gagné le tournoi. Ce qui me plaît le plus dans ce sport, c'est d'être en extérieur constamment. Le fait d'être toujours à l'extérieur, d'avoir à chaque fois des terrains différents, il y a une énorme variété en dépendant des pays, des régions. C'est ça que j'apprécie, je pense, le plus. Après, c'est un sport individuel. Alors j'ai choisi un sport individuel et non collectif pour la simple et bonne raison que je voulais être la seule responsable de mes erreurs ou de mes victoires. De l'âge de 11 ans jusqu'à 16 ans, j'ai gagné chaque année les championnats nationaux dans ma catégorie durant 5 années d'affilée. Un de mes points forts que j'ai sur plusieurs joueuses, c'est la distance. Je tape en moyenne plus loin, j'ai une vitesse de swing plus élevée qu'une joueuse du tour américain, ce qui est un gros avantage pour moi. Les points faibles, ce serait le tout petit jeu où l'amélioration peut toujours se faire et ça se fait sur des heures et des heures d'entraînement. Un bon golfeur est une personne en général assez calme, je dirais. Faut savoir maîtriser ses nerfs parce que c'est le principal défi qu'on a. On n'a pas le problème de la fatigue vraiment physique, mais c'est la fatigue mentale qui fait qu'on gagne les tournois. Donc c'est maîtriser ses nerfs qui change la donne. L'emploi du temps reste un emploi du temps très chargé. Après, j'ai la chance d'avoir de très bonnes amies qui me permettent à l'école, au cours, au gymnase, de pouvoir suivre les cours. Parce que si on regarde, on a 36 semaines dans l'année scolaire et j'en loupe un tiers. Donc vraiment, c'est vraiment du 12 semaines où je ne suis pas là du tout. Et les parents, c'est évidemment un gros aussi soutien financier. C'est premièrement grâce à eux, encore étant amateurs. Après, c'est eux qui assurent le côté aussi émotionnel, bien évidemment. Et après, j'ai la chance d'avoir le golf club du domaine impérial qui me soutient beaucoup financièrement, ainsi que l'aide sportive suisse aux athlètes,
Suisse olympique. Je vois aussi une psychologue du sport, une coach mentale qui m'aide maintenant à gérer la pression, les attentes qui vont avec tous ces tournois internationaux. Le coach a une grande part de responsabilité aussi là-dedans. Malgré un très bon niveau, on doit toujours s'améliorer et on fait vite des erreurs qu'on nous-mêmes on ne voit pas sur nous. Donc le coach est très très important. Et on va désormais parler football avec le manager général du Stade Nyonnais. Bienvenue Varoujan. Tu es donc le manager général. On parle de la saison de la première équipe. Une saison qui a lieu un peu en deux parties. Première partie, ça se passe bien, 32 points au championnat. Deuxième partie, 11 petits points. Comment est-ce que tu analyses la saison de la première équipe? Oui, tu as bien analysé. C'est le premier quart qu'on était très fort, très bien. Pour moi, meilleure équipe qu'on a eue les derniers 3 ans. Et tout d'un coup, après le match de coupe contre Getse, ça a chuté. Et bon, on a essayé de trouver des explications, mais en football, on ne peut pas toujours tout expliquer. Mais voilà, c'était 2 saisons, une deuxième partie, 2 saisons, surtout après le premier match qu'on a fait, match nul contre Königs. On avait déjà 13 points de retard et là, il y a eu un relâchement dans l'équipe. Ouais, le premier au championnat, Stade Lausanne-Ouchy, ne faisait que de gagner. C'est vous mettez un petit peu la pression. Donc si je te comprends bien, vous perdez déjà la saison, peut-être lors du premier tour, à la fin du premier tour, après le match de coupe. Oui, parce que là, la deuxième partie du premier tour, on était au premier quart, on était presque, même on était devant 2 points. Il avait les décales des matchs de coupe. Eux, ils n'ont pas eu la coupe aussi, c'est peut-être aussi ça, et c'était une chance pour eux. Et fin premier tour, on avait 11 points de retard. Et moi, je pense que c'était déjà fait le premier tour avec ces 11 points de retard. On va revenir un peu plus en détail sur la saison avec 2 matchs qui imagent en fait un petit peu les 2 phases qu'a connues le Stade Nyonnais pendant la saison. Première phase, tout va bien, donc tu l'as dit, cette première partie de championnat où presque tout roule, quasiment aucun but encaissé. Pour imager ça, un match contre Getse, match de coupe, où vous remportez, vous éliminez une équipe de Super League. C'était quand même un exploit incroyable pour une équipe de Promotion League. Oui, c'était un bon exploit. Surtout la manière, parce qu'on peut gagner contre une équipe de Super League. Il y a beaucoup de surprises. Chaque année, il y a 1 ou 2 surprises. Mais ce qui était vraiment bien, on a presque dominé une équipe de Super League. C'était mérité, ce n'était pas une victoire volée. Et voilà, on a passé avec 3-1. Et oui, comme j'ai dit avant, c'était mérité, c'était pas volé. C'est ça, exactement. Donc une très belle saison en ce qui concerne la Coupe. Il y avait encore un match après contre les Young Boys, le champion de Suisse, qui jouait en même temps contre la Juventus. Et vous avez perdu que 1-0, alors qu'ils ont battu la Juventus dans un même temps juste après. Oui, ça, ce match aussi. Surtout première mi-temps, on a eu aussi nos occasions pour marquer. Je me souviens, Hugo Farr, qu'il avait un tir bien encadré. Mais après, bon, le deuxième mi-temps, voilà, le 1-0 est venu trop vite. Et après, c'est quand même une équipe championne suisse avec 20 points d'avance et expérimentée. C'était difficile après pour revenir au score. Et là, on a vu des images de joie qui symbolisent un petit peu donc, ce premier tour et ce parcours en Coupe de Suisse de l'équipe. Et la Coupe de Suisse, vous avez réussi à l'accrocher. C'était tout récemment, le 1er juin, face à Münzingen, une victoire au tir au but. C'était important quand même de se qualifier à nouveau pour cette Coupe de Suisse. Oui, bien sûr. C'était déjà pas la même équipe comme contre Young Boys. Et il avait beaucoup de jeunes. C'est très bien pour les jeunes qu'on a passé en coupe. On espère d'avoir aussi maintenant pour la 32e finale déjà peut-être un grand ou une autre équipe pour aller plus loin. Ouais. Mais ça, on verra au tirage au sort. On parle maintenant de la deuxième partie de saison. Ça s'est moins bien passé avec en image un match contre le Stade Lausanne-Ouchy, l'équipe qui finalement aura remporté le championnat. Là, vous perdez 4-1, puis ça a été un petit peu
pas la descente aux enfers, mais c'est depuis là que ça s'est moins bien passé. Oui, c'est juste parce que là, si on gagnait ce match, on revenait à 3 points. Exactement. Et voilà, après la défaite, on était à 9 points. C'était quand même un tournant dans le championnat. Pour nous, c'était le match vraiment pas à perdre. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé au deuxième tour? Parce que 11 points, c'est quand même un tiers de ce que vous avez fait pendant le premier tour. Il s'est passé quelque chose dans l'équipe? Bon, je pense que, comme j'ai dit au début, c'était mental. Si on gagne le premier match, et Stade Lausanne, ils font match nul ou perdent même, c'est pas la même chose que, voilà, après, avec 13 points, c'est clair qu'il restait 12 matchs, c'était compliqué. Un petit mot sur le Stade de Zanouchi, qui a fait un parcours presque sans faute, une saison admirable, qui jouera à Colovray en Challenge League l'année prochaine. Ça fait un beau vainqueur de la Promotion League? Oui, tout à fait. Ils ont mérité, avec 69 points à la fin. C'était vraiment pas un championnat volé, c'était tout à fait mérité. Comment est-ce que tu vois le fait que cette équipe-là du Stade de Zanouchi viendra jouer en Challenge League l'année prochaine? Est-ce que c'est plutôt une bonne pub pour Colovray ou bien ça fera de l'ombre au Stade Nyonnais? Non, je trouve que ça peut créer des synergies, hein, parce que, comme vous avez entendu, il y a 2 joueurs qui vont jouer en Challenge League, qui ont aussi mérité. Karim Gentouf, meilleur buteur du championnat. Marco Delay, un des meilleurs passeurs et milieu de terrain. Et comme ça, on pourrait voir nos gars aussi à Colovray. Exactement. Et donc, ça sera la Promotion League l'année prochaine, à nouveau pour le Stade Nyonnais. Est-ce qu'on envisage déjà une restructuration? On sait qu'il y a un changement d'entraîneur au niveau des joueurs, notamment mettre des jeunes en valeur peut-être cette année? Oui, ça, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est évident. Avec Ricardo de Dionisio, on va essayer de faire avancer beaucoup des jeunes. Au moins 8 ou 9 qui ont évolué dans le team La Côte et en team Vaud. Et ils vont rejoindre la première équipe du Stade Lyonnais. Et ça, c'est le but d'une pyramide de football élite, que ces jeunes-là, ils ont temps de jeu en Promotion League ou voire plus haut. Et pendant que vous travaillez, les joueurs sont eux en vacances jusqu'au 24 juin. Après, ce sera la reprise. Oui. Est-ce que tu aurais déjà une date avec un joli petit match à nous annoncer, un match amical? Oui, c'est le 8 juillet contre le FC Nantes à Colovray. Coup d'envoi, ça sera 19h, je pense. Ouais. C'est pas encore fixe, mais ça va être le soir. Une équipe de Ligue 1 française, donc, pour donner envie aux Nyonnais. Merci beaucoup, en tout cas, Varoujan, d'être passé sur le plateau. À bientôt. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sportive remplie, comme d'habitude, pleine de sport. Ciao.